c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Fatima, lumière du ciel pour les temps derniers, par Monsieur l'abbé Karl Stellin. Chapitre 8, continuation, 13 juin 1917, la deuxième apparition de Notre-Dame, le cœur immaculé. Donc pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, nous en étions aux commentaires concernant cette apparition où Notre-Dame montre pour la première fois son cœur immaculé. La vocation des enfants, notre vocation. Après une courte introduction, Notre-Dame répète ses vœux à Lucie qui demande « Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel ». Les raisons de cette demande étaient d'un côté la beauté radieuse qui émanait de l'Immaculée et de l'autre les vexations que Lucie devait supporter depuis 1 mois de la part de sa famille. La courte réponse de Notre-Dame oriente de nouveau notre méditation vers des horizons infinis. Oui, je prendrai Jacinthe et François bientôt, mais tu dois rester ici plus longtemps. Le mois précédent, Notre-Dame avait déjà promis le ciel à ses fidèles enfants. Lors de cette apparition, elle ajoute une importante précision. Elle ouvrira certainement les portes du ciel à tous les pauvres enfants d'Ève qui ont recours à elle. Mais le quand, le où et le comment dépendent essentiellement de la mission que Dieu nous donne pour notre court passage sur cette terre. Elle prendra certains très vite, d'autres plus tard, selon la vocation particulière de chacun. Notre-Dame utilise l'exemple des 3 enfants pour nous montrer clairement et nous faire comprendre ce qu'est notre vocation sur la terre. Dans la vision suivante, quand de nouveau elle répand sur eux la lumière céleste, nous nous sommes vus dans cette lumière en quelque sorte immergés en Dieu. Jacinthe et François semblaient se trouver dans cette partie de la lumière qui montait vers le ciel, et moi dans la partie qui descendait vers la terre. La lumière suivait une double direction, vers le ciel et vers la terre. Notre vocation peut aller dans l'une ou l'autre de ces directions. En tout cas, notre objectif ultime est le ciel et ce sera dans un futur proche. C'est pourquoi notre premier devoir sera d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Ce sera la règle suprême et le principe de notre voyage dans cette vallée de larmes. Plus tard, nous verrons que François recevra une grâce spéciale pour vivre cet amour comme un désir de consoler Dieu qui est triste à cause de nos péchés. L'autre direction est orientée vers la terre, vers les hommes, et précise notre vocation immédiate. Jésus veut passer par toi pour me faire connaître et aimer. C'est aimer son prochain que de lui permettre de connaître et d'aimer notre Mère du ciel, et, à travers elle, de retrouver la seule voie, la seule vérité, la seule vie, notre Seigneur lui-même. Comparé à cette vocation essentielle, toutes les autres circonstances de notre vie sont secondaires. Qu'elles soient courtes ou longues, que nous ayons la vocation du sacerdoce, de la vie religieuse ou du mariage, celle de la vie active ou de la vie contemplative, que nous soyons pauvres ou riches, que nous soyons en vue ou effacés, dans notre pays ou à l'étranger, toutes ces circonstances, n'en doutons pas, Dieu nous les fera connaître par l'intercession de Marie, à condition que nous ne perdions jamais de vue le sens le plus profond et le plus élevé de notre vie.
il n'est pas moins utile de réfléchir à la triste question de Lucie. Dois-je rester seule ici ? Nous avons là l'occasion de considérer notre vie sur la terre comme un exil, une vallée de larmes, un long et difficile pèlerinage, une charge et une croix. Nous constatons de nouveau combien Fatima répond aux besoins de notre temps. Étant si attachés au monde et si indifférents à l'éternité, nous avons cruellement besoin d'être rappelés à une juste appréciation de notre vie sur la terre. Deuxièmement, une dévotion pour le monde. Notre-Dame poursuit, « Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » La Sainte Vierge elle-même insiste sur l'importance de Fatima. Jusque-là, elle ne semblait pas exiger une dévotion spéciale pour l'ensemble du monde. Désormais, elle veut que son cœur immaculé soit connu et aimé par tous et partout. Nous savons qu'une énorme majorité des hommes vivant dans le monde ne la connaissent pas et ne l'aiment pas. C'est pourquoi nous devons comprendre les requêtes de Notre-Dame comme un appel missionnaire à donner au monde entier le brasier de son cœur. En d'autres termes, le message de Fatima ne doit pas être compris seulement comme une dévotion personnelle, ordonnée à notre confort spirituel, mais comme une manifestation vraiment universelle qui concerne l'ensemble du monde. C'est un écho à l'injonction de notre Seigneur « Allez enseigner toutes les nations ». De même que notre Seigneur Jésus-Christ voulait que son Église fût catholique, universelle, ayant comme but la conversion et la sanctification de tous, Notre-Dame veut faire connaître son cœur immaculé à toutes les nations pour qu'elles puissent trouver en elle le chemin qui conduit à Dieu. Troisièmement, incroyable promesse pour le futur et pour l'éternité. Pour nous rallier à la dévotion de son cœur immaculé et pour en souligner l'importance et l'universalité, la Sainte Vierge renforce son appel par d'étonnantes promesses destinées à vaincre notre tiédeur. Ces promesses concernent d'abord notre futur et notre éternité, ensuite notre vie quotidienne en ce monde. À tous ceux qui embrasseront cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chères à Dieu comme des fleurs que j'aurai disposées pour orner son trône. Seul celui qui peut nous accorder le salut, Dieu lui-même, peut nous promettre le salut éternel. Cependant, ici, Notre-Dame insiste clairement « Je promets ». Comme elle a dit auparavant à Lourdes « Je suis l'Immaculée Conception ». Et à Fatima, le 13 mai, « Je suis du ciel ». Ainsi, ce jour-là, elle déclare « Je promets le salut ». En fait, le mystère du cœur immaculé de Marie est le mystère de Dieu lui-même qui élit une de ses créatures pour en faire sa demeure et y établir sa présence. Elle est tellement comblée de Dieu et de sa grâce que quoi qu'elle dise et fasse, Dieu parle et agit par elle. En d'autres termes, quand elle dit « Je promets le salut », elle est seulement l'écho et le porte-voix de Dieu qui promet la plus précieuse des grâces. L'objet de cette promesse est par la suite expliqué en 3 termes dont chacun doit être considéré comme éclairant les autres. D'abord, le salut est la cause de la venue du Sauveur. Il est l'un et le tout de chaque existence humaine. Salut ou enfer, joie éternelle ou éternelle damnation. Comme le monde entier est prisonnier du péché et comme par conséquent chacun est en grand danger de perdre son âme pour toujours, cette promesse est infiniment précieuse. Notre Mère du Ciel sait qu'à la fin du temps, il sera très difficile pour son enfant d'être sauvé. Aussi, elle vient en personne et promet le salut.
Pour comprendre ce mot, il faut entrer dans le mystère de Dieu. C'est la bouleversante réalité de la victoire définitive contre Satan, contre le mal et l'enfer. C'est l'éternel triomphe de l'amour de Dieu, la lumière, la joie, le pardon, la plénitude de la grâce et la surabondance du bien. Le deuxième mot utilisé par Notre-Dame est étonnant. Ces âmes sont chères à Dieu. En général, quand on réfléchit sur le salut, nous avons à l'esprit les effets qu'il produit sur nous, le pardon de tous nos péchés et l'éternelle récompense du ciel. Mais il reste à considérer un aspect plus important. La victoire finale que Dieu veut remporter dans nos âmes pousse son cœur à se déverser lui-même à l'intérieur de notre petitesse, et nous devenons ses bien-aimés. Quelle est la cause si chère à Dieu qu'elle le conduise à déverser ses grâces dans nos âmes? C'est notre amour filial et notre dévotion au cœur immaculé. Notre Seigneur aime tant que sa mère, sa très sainte mère, soit honorée et obéie. Nous sommes ici en présence d'une nouvelle allusion à la relation entre la Sainte Trinité et l'Immaculée. Si déjà la dévotion à sa mère lui est si chère qu'elle pousse son cœur à combler les plus faibles pécheurs d'une grâce surabondante, qu'en sera-t-il de l'aimable cause de cette dévotion, sa mère elle-même? Toutefois, la plus étonnante de ces promesses est la troisième et la dernière. Ici, Notre-Dame utilise l'image des fleurs. Les fleurs apportent la lumière, la beauté et la joie dans une maison. Les fleurs ont pour rôle d'orner, de montrer l'importance et la valeur de ce qu'elles entourent. Quand nous pensons à cette promesse, nous voyons immédiatement les fleurs sur l'autel, si proches du tabernacle, le lieu du plus grand sacrifice. Elles ont le privilège d'être presque au contact du corps et du sang de notre Seigneur et de symboliser les plus hauts sentiments d'amour des créatures à l'égard de leur Créateur et Sauveur. Quand la Sainte Écriture, les pères et les docteurs de l'Église écrivent à propos de la béatitude céleste, de l'extase et de la joie éternelle des saints, ils ont recours à des analogies et à des métaphores. Banquet, noces, union matrimoniale, etc. pour exprimer ce qui ne peut pas l'être avec notre pauvre langage humain. Que peut signifier l'image utilisée par Notre-Dame lorsqu'elle dit que les âmes dévouées à son cœur immaculé seront comme des fleurs ornant le trône de Dieu? Notre foi nous apprend qu'il y a des degrés dans le ciel et que plus un saint est proche de Dieu, plus il participe à l'infinie sainteté de Dieu et plus il bénéficie de son amour. C'est pourquoi Notre-Dame est toujours représentée au ciel toute proche de la Sainte Trinité, juste avant les plus grands saints, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Michel-Archange. Cela signifie que la dévotion au cœur immaculé de Marie nous fera progresser dans l'intimité de Dieu en nous rapprochant de son trône. Elle ne nous assure pas seulement le salut de l'âme et l'agrément de Dieu, elle nous promet une imminente sainteté, faisant de nos cœurs un bouquet de fleurs pour Dieu, avec des fleurs qui, en sa présence vivifiante, ne se faneront jamais. Plus tard, Notre-Dame ajoutera d'autres promesses et les précisera, spécialement celle d'une bonne mort et de sa présence effective au moment de notre jugement particulier. Comme Dieu doit tenir à cette dévotion pour lui avoir associé des promesses qu'il n'avait jamais faites quasiment dans l'histoire. Ave Maria. C'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée.